Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. C'est un livre qui fait du bruit. Un livre intitulé « Le Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes » qui sort aux éditions du Rocher. Notre invité y révèle notamment la liste de 14 sénateurs sanctionnés pour absentéisme, une liste qui était jusque-là secrète, mais surtout, il dénonce les petits arrangements du Sénat. Un livre qui n'arrange pas donc l'image du Sénat, c'est le moins qu'on puisse dire. À un moment, beaucoup se demandent si c'est encore utile de conserver des sénateurs. Ivan Stefanovic, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. D'abord, on va dire que c'est difficile d'enquêter sur le Sénat. Tout est caché. C'est difficile d'avoir des infos. Oui, mais c'est aussi étonnant que ça puisse paraître. Ils ont un site qui est très très bien fait, mais j'ai mis 6 mois pour mettre les informations bout à bout, parce qu'il y a tellement d'informations, elle est tellement noyée qu'on n'y comprend rien. Ouais, les sénateurs veulent qu'on les laisse tranquilles, en fait. Ils n'ont pas envie que les journalistes s'intéressent à eux. C'est un peu normal. C'est Ouais. un peu normal. Mais ils ont des choses à cacher ? Ah bah oui, ils ont quelques petites choses à cacher. Moi, je veux d'abord préciser que je suis pour un Sénat plus puissant, plus efficace. Je ne suis pas du tout pour la suppression du Sénat et sa fusion avec le Conseil économique et social. Je crois qu'on devrait avoir un Sénat comme aux États-Unis, une centaine de sénateurs avec une cinquantaine de collaborateurs et des gens respectés, Des gens puissants. respectés, puissants et dans la légalité. Parce que ce qu'on découvre, par exemple, dans votre livre, c'est que c'est un peu le royaume du black et du non imposable, le Sénat. Oui, mais tout ça est légal. Parce Oui. que ce Alors, sont... mais expliquez-nous en quoi il y a des choses non imposables et du black. Si vous voulez, un sénateur touche 11 350 € par mois. Sur ces 11 350, la somme, elle n'est pas scandaleuse par rapport aux parlementaires étrangers, mais il ne paye ses impôts, et ça se passe pas du tout à l'étranger, que sur un peu plus de 4 000 €. Donc sur moins de la moitié. Oui, oui, Et pourquoi ? c'est comme ça. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, parce que ça a évolué. Mais c'est depuis un historiquement, le sénateur ne paye des impôts que sur la moitié de ce Oui. qu'il touche. Parce que, au nom de la séparation des pouvoirs, parce que ce sont les sénateurs qui votent. C'est la même chose à l'Assemblée nationale, mais la différence, c'est que les sénateurs disent qu'ils lavent plus blanc, mettent des choses sur leur site, tandis qu'à l'Assemblée nationale, on est assez discret. On est assez discret. Mais dans votre livre, quand même, et alors ça paraît un peu fou, mais je pense que si vous l'écrivez, c'est que vous avez des informations là-dessus. Vous expliquez que jusqu'en 1997, il y avait un camion de la Brinks qui alimentait le Sénat en billets de 500 francs pour payer des faux frais. Mais c'était comme tous les ministres à l'époque. Donc le camion de la Brinks arrivait dans le Sénat ? Dans les sous-sols. Dans les sous-sols du Sénat ? Et c'était pour payer, si vous voulez, les faux frais des sénateurs et des fonctionnaires. Mais c'est totalement dingue. À l'époque, ça se passait aussi dans les ministères. Oui, enfin, c'est pas une raison en même temps. Il y a le problème des absences également que vous soulevez, avec des sénateurs qui ne sont pas toujours très présents. Oui, mais enfin, il faut préciser là qu'il y a une centaine de sénateurs qui sont extrêmement présents. C'est des bourreaux de travail. Au Sénat, ici à Europe 1, vous travaillez tous les jours. Ouais. Presque. Au Sénat, on travaille 3 jours. On travaille le mardi, le mercredi et le jeudi. Et pourtant, il y en a qui sont sanctionnés pour absentéisme. Oui, mais c'est de la rigolade. Parce que si vous voulez, on a fait un thermomètre, si vous voulez, un service minimum de chaque sénateur, comme à la RATP. Sauf que là, le sénateur, il doit venir 4 jours par mois, 4 ou 5 jours par mois, c'est tout. Le reste du temps, il peut avoir un deuxième métier ou avoir une vie familiale et très il touche la même somme à la fin, bien évidemment. Il touche la même somme, et même on a un sénateur, si vous voulez, il n'y a pas de maladie. Un sénateur ne peut pas être en maladie. C'est un monde à part, c'est une réserve d'Indiens au sein du 6e arrondissement de Paris. Et par exemple, il y a un sénateur, Paul Vergès, qui est malade depuis 19 mois, soi-disant malade, enfin je pense qu'il est réellement malade, on n'a aucune information, il a une excuse, depuis 19 mois, mais il touche plein pot 11 500 En même temps, s'il est vraiment malade, ça se justifie. Maintenant, si c'est oui, bidon. mais il n'y a aucun contrôle. Les sénateurs. Ah oui, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Il y a une caisse comme la caisse de retraite, la caisse de maladie, etc. Tout ça vit en circuit fermé. Et vous dites, il y a un système très opaque, c'est ce qu'on appelle le système de l'excuse. En fait, on demande à être excusé, point final. Oui, c'est-à-dire que ça profite surtout aux dignitaires, c'est-à-dire aux responsables du Sénat, et qui peuvent venir et qui peuvent pas venir plus de 4 jours ou 5 jours par mois pour travailler. Ils ont d'autres responsabilités, et donc politiques. Et donc à ce moment-là, on leur donne des excuses. C'est comme Monsieur Jean-Vincent Placé, et qui va accompagner le président François Mitterrand en voyage en Corée. François Hollande.
François Hollande. Et donc, Monsieur Larcher a décidé que, comme il lui manquait une journée pour faire le compte à Jean-Vincent Placé, on a dit qu'il représentait le Sénat. Par contre, Monsieur Collomb, il va en Algérie avec le 28 octobre 2015, il va en Algérie avec une cinquantaine de chefs d'entreprise de sa région. Lui, pas question, n'accepte pas, il n'a pas d'excuses et il est sanctionné. Il y a des sénateurs, on l'a dit, qui ont été sanctionnés pour absentéisme. Alors vous en citez quelques-uns, Gérard Collomb, dont vous avez parlé, Serge Dassault, Hubert Falco, Jean-Vincent Placé, parce que ces gens-là ne viennent pas assez souvent, mais pas assez souvent sur les 3 jours, c'est ça? Oui, mais Hubert Falco, il n'a pas été sanctionné, hein. C'est différent. Mais non, ceux qui sont sanctionnés, c'est parce qu'ils sont distraits. Dassault, il ne savait pas, Serge Dassault, il a 90 ans, il ne savait pas qu'il fallait venir au guignol, c'est-à-dire aux séances de questions au gouvernement qui ne servent strictement à rien. Pour moi, le législateur, le sénateur, il doit être présent en commission, il fait la loi et il contrôle l'action du gouvernement. C'est pas faire le guignol devant les caméras de télévision, ça fait pas avancer le chemin. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle sur le Sénat. Parce que le Sénat doit être indépendant, c'est pour ça. Et, oui. donc finalement, on paye cette absence de contrôle. Oui, on paye cette absence de contrôle, si vous voulez, mais s'il y avait une compétence, si les sénateurs étaient moins... le problème, c'est qu'il y en a. Les sénateurs, c'est quoi? C'est une reconversion pour beaucoup de députés qui n'ont pas de boulot. Ils ont été députés, ils n'ont plus de métier. Leur métier, c'est la politique. Et ils ont réagi comment, les sénateurs? Vous avez eu des échos, vous, après la publication de votre livre? C'est encore assez frais, disons. Ouais. Mais ils sont pas contents. C'est un peu normal. Mais j'ai pas fait ce bouquin comme ça par hasard. C'est le deuxième bouquin que je fais sur les Sénats. Ce sont des sénateurs qui sont à l'origine de ce bouquin. C'est pas moi. C'est-à-dire, c'est des sénateurs à l'origine? Des gens qui sont scandalisés par ce régime. Des sénateurs eux-mêmes qui trouvent que c'est scandaleux la façon dont est géré le Sénat aujourd'hui. Ils ne peuvent pas apparaître, bien sûr, parce qu'on lave son linge sale en famille. Et Gérard Larcher, il en pense quoi? Gérard Larcher, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un homme pour qui même s'il veut me brûler en place publique maintenant, parce que... À cause du livre? Oui, parce il envisage de faire un procès, il a envoyé une lettre à tous les sénateurs. C'est lui qui, depuis 2008, son arrivée au Sénat, qui a fait les réformes, il a fait des tas de choses. Il a essayé d'arranger les choses. Il a essayé de rendre le Sénat... Mais c'est pas encore ça. Rendre le Sénat plus transparent. Mais il y a encore du boulot. Le Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes, c'est le livre qui paraît aux éditions du Rocher, signé Yvan Stefanovic. Merci d'avoir été ce matin en direct avec nous sur Europe 1.